The meditation saved my life. The meditation saved my life. Oh yeah. Bon, je suis très joyeux ce matin. Bienvenue à toi dans cette vidéo, bienvenue à vous. Alors la méditation m'apporte aussi beaucoup de joie. On va voir comment dans la suite de cette vidéo. Et on va ensemble casser 3 idées reçues sur la méditation. On se retrouve tout de suite. Je vais déjà vous parler de mon histoire avec la méditation. Alors, au début, je trouvais vraiment que c'était quelque chose d'un peu bizarre, quelque chose qui était assez difficile. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure où tu pratiques, tu te rends compte que c'est vraiment, ça a vraiment plein de bienfaits et que ça devient presque nécessaire dans ma journée. C'est vrai que je sens une différence. Les jours où je médite et les jours où je médite pas, je sens une vraie différence sur le déroulement de ma journée, sur la régulation de mes émotions, sur aussi la définition de mes objectifs. Donc ça joue sur mon pouvoir d'agir sur ma journée. Alors au début, on peut commencer par quelque chose de très très simple, c'est juste se mettre assis confortablement, pourquoi pas se mettre allongé, et puis fermer les yeux et se concentrer sur son corps, sur nos ressentis intérieurs. Alors on peut commencer à s'aider en respirant profondément, en se concentrant sur sa respiration, mais il faut veiller à ce que la respiration reste vraiment naturelle. C'est-à-dire que si on pense vraiment à notre respiration, on ne va pas vraiment se concentrer sur nos corps ou sur nos ressentis parce qu'on va être focus seulement sur notre respiration et on risque de passer à côté de sensations ou de ressentis ou d'émotions qui vont ressurgir. Et l'idée, ensuite, c'est vraiment d'être observateur de ses pensées. Comme si on était au cinéma et qu'on avait imaginé que nos paupières sont un écran de cinéma et que nos pensées vont être diffusées sur cet écran et nous, on est spectateurs. C'est-à-dire qu'on les laisse passer sans s'accrocher à une de nos pensées. Parce que c'est vrai qu'on peut commencer à cogiter et quand on commence à cogiter, c'est-à-dire qu'on va donner corps, on va donner l'énergie à nos pensées, on les entretient. Et c'est pas le but de la méditation. Notre astuce, ça peut aussi être de dire bonjour à chacune des pensées. C'est-à-dire chaque fois qu'on a une nouvelle pensée qui arrive, on va se dire salut toi. Voilà. Et ça nous permet d'avoir du recul par rapport à la pensée, de l'observer. Et puis de la laisser passer en fait. Une autre astuce peut être aussi de se demander quelle va être la future pensée, quelle pensée va arriver. Et c'est une autre façon aussi de réussir à prendre du recul par rapport à nos pensées. On se demande à quoi vais-je penser. Du coup, vraiment, forcément, on crée une distance entre nous et nos pensées. Des astuces qui vont vous permettre, lors de vos méditations, de créer de la distance avec vos pensées et peut-être de laisser de la place à certains ressentis. Donc, concernant la pratique de la méditation, m'a apporté beaucoup de bienfaits. Ça permet vraiment de se recentrer sur soi. Je sais que ça a un impact aussi sur le système immunitaire, sur l'énergie en général. Puis ça permet symboliquement de démarrer la journée avec un temps pour soi. Et ça, pour moi, c'est devenu essentiel. Quelques minutes pour soi, de se recentrer peut-être sur ses objectifs. Et j'ai souvent comme un vide de pensée qui se crée et ça laisse de la place à des nouvelles pensées, à des nouvelles idées. Et c'est vrai que pour créer des nouvelles choses, c'est vraiment génial. Parce que souvent, moi je me rends compte souvent à la fin de certaines de mes méditations, j'ai des super idées qui arrivent. Comme si j'avais fait place nette, comme si j'avais fait un switch de certaines pensées négatives ou de choses qui m'encombraient. Et du coup, j'ai l'esprit neuf et il y a des nouvelles idées, des nouvelles créations qui peuvent germer. Et puis rassurez-vous, si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est vrai que c'est difficile au début de complètement se mettre à l'intérieur de soi et d'observer ses pensées. Ça peut être très difficile parce qu'on est habitué à cogiter énormément. Et donc on va être face à un gros brouhaha de pensées. Alors c'est pas très grave si on a toutes ces pensées-là, si parfois on s'accroche à une pensée. En tout cas, c'est intéressant d'observer ce phénomène-là, c'est déjà un énorme pas. Et puis vous allez voir qu'en vous exerçant, vous allez au fur et à mesure réussir à méditer de façon de plus en plus sereine. Alors maintenant, on va démonter ensemble 3 idées reçues sur la méditation. Première idée reçue, la méditation, c'est un truc de perché. Pour répondre à cette idée reçue, il s'avère que la méditation, autant elle peut apporter à la fois peut-être des éveils spirituels, peut-être des reconnexions à des choses qui sont plus grandes que soi, autant elle permet vraiment de s'ancrer dans le corps et de s'ancrer aussi dans le réel. C'est vrai que moi, ça m'aide beaucoup à me recentrer sur moi, à ressentir mon corps, à ressentir des énergies qui viennent vraiment de la terre, à se poser. En plus, moi, je fais des méditations, je suis assis au sol, je suis en tailleur, un peu comme ici sur ce fauteuil. Et ça me permet vraiment aussi de ressentir tous mes appuis qui sont au sol, de sentir le contact de la terre et de m'ancrer profondément. Donc, je pense que à la fois la méditation, elle peut t'élever, mais aussi elle peut réussir à t'ancrer vraiment dans le réel, à t'ancrer dans ton corps et à t'ancrer dans le sol. Donc non, la méditation, c'est pas un truc de perché. Deuxième idée reçue,
la méditation, c'est pas pour moi. Je suis speed, je suis dynamique, j'ai beaucoup de choses à faire dans ma journée et j'arriverai jamais à faire de la méditation parce que je suis tout le temps à 200 à l'heure. On va voir maintenant comment démonter cette idée reçue. Alors je vais me faire un plaisir de démonter cette idée reçue parce que c'est une idée que j'avais aussi moi au début avant de méditer quotidiennement. Alors j'étais je suis aussi quelqu'un d'assez dynamique, quelqu'un qui peut être aussi un peu speed et je me disais que c'était pas forcément pour moi. Et il s'avère qu'au contraire, plus on a un tempo rapide, plus on fait plein de choses dans la journée, plus on est dynamique, plus notre corps et notre esprit peut avoir besoin de moments de calme pour équilibrer notre journée, pour trouver aussi un équilibre émotionnel, un équilibre peut-être de tempo, etc. Enfin voilà, du coup c'est vraiment essentiel d'équilibrer ces deux énergies-là. Et ça permet aussi de retrouver du temps pour soi, quelques instants pour se reconnecter. Parce que quand on est tout le temps dans le feu de l'action, peut-être qu'il y a des tempéraments qui sont comme ça aussi, hein, on est plus énergique, on est plus dynamique, on a une énergie qui paraît inépuisable. Et bon, on peut des fois passer à côté de certaines bonnes idées ou passer à côté de temps de repos. Et puis on peut arriver des fois en bout de course où on n'en peut plus à la fin de la journée, on est complètement crevé et on n'a pas réussi à avoir ce petit temps pour soi, ce petit temps peut-être pour se recentrer sur des idées ou peut-être se reconnecter aussi à ses besoins. Ça c'est essentiel parce que quand on court tout le temps, on oublie parfois ses propres besoins. Quand on est aussi beaucoup tourné vers l'autre, ça a été mon cas parce que je travaillais aussi avant dans le social, donc tu penses sans arrêt aux autres, tu fais plaisir aux autres, etc. Tu t'éloignes de tes propres besoins et la méditation, elle peut te reconnecter à tout ça, donc c'est vraiment essentiel. Troisième idée reçue, la méditation, ça demande beaucoup trop de temps, ou alors j'ai vraiment pas le temps de faire de la méditation. Et enfin, concernant l'histoire du temps, ça peut ne prendre que quelques minutes par jour. L'important dans la méditation, je pense que c'est une régularité, c'est pas de faire de la méditation 1 heure tous les mois ou 1 heure toutes les semaines qui va vraiment fonctionner. Je pense que même en faisant quelques minutes de méditation par jour, en se mettant dans l'instant présent, ici et maintenant, on va apprécier ce qu'on peut appeler la pleine conscience. C'est-à-dire on est vraiment à ce qu'on fait. Ça va jouer sur notre concentration de la journée. On va réussir à observer chacun de nos actes, peut-être en faisant des tâches plus complexes aussi. On va apprécier chacun de nos 5 sens. Peut-être en mangeant, on va mieux apprécier le goût, on va mieux apprécier le contact du sol quand on marche pieds nus, etc. Ça permet vraiment un éveil des 5 sens. C'est un autre bénéfice de la méditation. Ça permet d'apprécier l'instant présent. Je reviens maintenant sur la notion du temps que ça nous prend. Peut-être même 1 minute par jour ou 2 minutes par jour, mais tous les jours, ça peut vraiment être très facile. Alors, on peut aussi commencer peut-être la journée par de la méditation, dès le lever, ou alors vous incluez ça dans votre routine quotidienne, ou avant votre petit déjeuner, ou avant de partir. Se trouver 1 ou 2 minutes de temps avant de partir travailler, ou juste après le lever, ça peut être après le repas. Vous incluez ça dans des moments de votre journée, et juste 1 ou 2 minutes, vous vous installez assis sur une chaise, le dos droit, vous commencez à respirer calmement, vous fermez les yeux, bien sûr, et puis vous observez vos pensées, et vous ressentez ce qui se passe dans votre corps. Ça peut juste prendre 1 ou 2 minutes par jour. Et vous allez déjà en sentir les bienfaits, surtout si vous faites avec régularité. Donc non, la méditation ne prend pas beaucoup de temps. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo sur la méditation, j'espère qu'elle pourra t'être utile. Je t'invite à t'abonner à la chaîne car on poursuit le challenge de 1 vidéo par jour jusqu'à la fin de l'été. Alors si tu veux vivre la suite des aventures avec moi et pouvoir être informé au plus vite de la publication des nouvelles vidéos, abonne-toi et à très vite.